suis un petit gars, quoi. Petit gars comme ça qui cause et qui fume, quoi, mais qui fume ça derrière clope, quoi. Tu vois un peu le stress ou quoi? Faut pas batifoler dans mon dos, hein. Stop là, Enzo Voort, hein. Ik ben niet de spreker. Franchement, il faut pas déconner dans le langage, pour ça t'es à l'aise ou tu relâches un peu tes pompes et tu te sens plus mou dans le pet. Alors tu te sens bien, hein, avec une cigarette. Mais c'est pas bon de fumer, hein. Moi j'arrête après, hein, parce que là je ne peux plus. On me demande trop et j'exagère de nouveau. Moi l'alcool c'est niet, hein. La cigarette, oui. Mon gros vice. Une grosse vis, quoi. Je suis très manœuvre, hein. Très manœuvre, manuel et manœuvre. Deux qualifications que j'ai acquises dans la société Jacobsen-Sucher. Agréable comme métier, agréable. Très agréable. Les gens du café me l'ont dit. Ils me disent toujours que je suis un ivrogne, hein. Mais je sais bien que c'est pas vrai. Je sais bien, j'ai vécu avec eux, tu comprends pas, j'ai vécu. J'ai su ça avant qu'ils me le disent, par la boulangère, hein, en face de l'église. Tout le monde le sait. Tu as bu Enzo Voort. Tu connais Chifo? Non, tu connais pas, moi je connais. Il est venu au café une fois, oui. Avec des amis. Il a discuté football, dit. J'étais heureux de ne pas l'écouter. Heureux. Enzo Chifo. Un best-seller dans les parades du football. Hein. Les chansons des Belges qui vont pas plus loin que les queues de cerise, que Diable rouge, on était rouge sur Ribert. Parce que non, pensez Robert Wassège, tu weet het niet, hein. Ik spreek Vlaams correct, hein, ja. C'est de mon enfance, j'étais plus jeune. Un peu moins vieux, quoi. Et plus jeune aussi. La longue barbe et les pieds courts, je disais toujours à José de Rabantuel, hein, le copain alcoolo du coin, allez, tu viens à boire une chose. Et José de Rabantuel était heureux. Mou dans le pet, là. Fantastique. Fantastique. J'ai couché un peu mort, je vais dormir, excuse-moi, mais je parle, je ne sais plus où je suis. Hein. Je suis minuit déjà, tu vois, minuit. Tu peux le voir, hein, ici, minuit pétante. Quand je vais vrombir. Je vais vrombir et jouir. Les deux à la fois, mais il ne faut pas faire un film érotique. Hein. Ça, je ne veux pas qu'on voit mon sexe à l'écran. Hein. Et tu t'imagines qu'on... Et sans nom, c'est pas que je suis chaste, hein, mais je ne veux pas, hein, quand même. Il ne faut pas exagérer avec ces choses-là. Hein. On peut faire des choses, mais pas tout. Tout n'est pas potentiellement aléatoire. Hein. On sait où on va quand même. Ici, on est sérieux. Moi aussi, tu sais. Hein. Et Jacques et Dirk aussi, tu sais. Ils ont dit des choses à derrière ton dos. Allez, bisous. Hein. Et bonne nuit. Hein. Salut. Yeah, le dim. Yeah. Le cinéaste of the third millennium, Dimitri de Bière.
Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je tâcherai de développer les deux thèmes d'actualité suivants. Tout d'abord, l'arrestation du président serbe, M. Slobodan Milosevic, en Ukraine, alors qu'il était en compagnie de sa femme pour passer quelques jours de vacances. Ce dernier fut arrêté par les forces armées de l'ONU. Il sera traduit devant les tribunaux de guerre de La Haye pour être jugé pour crimes contre l'humanité. Ensuite, le procès de Madame X, la femme la plus riche du monde, pour avoir créé le parfum Vaginal Attack qui avait le pouvoir, je cite, d'assouvir les fantasmes féminins avec l'homme de leur choix. Et enfin, Suicide Yourself, Karavik. Oh. Bonsoir, je me présente, docteur Vanessa de Dim, domicilié dans le Languedoc, et j'ai ma chatte qui miaule. Bonjour, je suis Zébula 3 et je suis une bombe sexuelle. Hein? Toi qui fais tant le malin. Machotte, qui est un dérivé du mot machiste, hein? Qui n'est pas un euphémisme, mais un néologisme. Machotte, je suis une machotte, une bombe sexuelle. Gros biceps. Gros biceps. Les très gros biceps. Oh, je suis chaude. Zébula 3, c'est moi. Qu'est-ce que tu croyais? Zébula 3. Dis Caroline, en fait, entre nous, il n'y a plus de mystère, hein, on s'aime. Et moi, j'avais une petite idée très créative qui est relative au domaine du fantasmagorique, donc du fantasme. Et j'avais envie de faire l'amour avec toi tard dans la nuit, sur une crique.
avec une belle vue, pour s'enivrer de plaisir. Parce que Zébula 3, ça n'a pas bien marché, tu comprends. Zébula 3, elle est possessive, jalouse, agressive. Et Zébula 3, ce n'est plus ça. Elle n'est plus ce qu'elle était hier, mais aujourd'hui, elle est désormais ajournée, entre guillemets. D'où mon angoisse. Donc, Caroline, s'il te plaît, arrête de te mettre toute nue, parce que mon membre viril grandit peu à peu, hein. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Oh, Caroline, ma petite fille, mon petit sucre d'orge, mère grand a fait un gâteau au chocolat. Merde, Caroline. Merde, Caroline. Merde. Tu me pousses à bout. Oh, mais Caroline, c'est bien de filmer toute nue, mais je veux dire, il y a d'autres idées, hein, que filmer toute nue un personnage en robe de chambre. Bon, ça va, j'ai compris, je me casse. C'est fini. Fini. Et je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Tu réalises pas le mal que tu m'as fait ou quoi? Putain! Merde! Parbleu! 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 Méchant! Horrible petit monstre! Loch Ness! Je suis fixé dans mon amour propre! Propre! Je ne fumerai plus jamais, et je ne boirai plus jamais, et je te déteste. Méchant, méchant, tu es coquin, coquin et cocu. Barnabé, entre nous, ce n'est plus possible. Plus possible. Parce que tu m'as envoyé une cassette vidéo pornographique par la poste qui s'intitulait Barnabé, l'empereur de l'orgasme féminin. Tu ne crois pas que je bave quand je vois ton petit cul de salopard. Mon amour pour toi est grandissant. Ça fait boum boum dans ma tête et bang bang dans mon cœur à chaque fois que je te vois. C'est comme ça que tu prends ton pied en faisant du mal aux autres. Crapule sexuelle en voie de disparition, caïd du sexe, vermine, Lucifer, suppôt de Satan. Ou bien tu cèdes, ou bien tu prends ton baluchon et tu rentres chez toi. Je n'ai qu'un conseil à te donner pour te soigner, un seul. Il faut rester figé et ne pas rigoler. Tu t'es vu quand t'as bu? Tu me ferais passer pour un homosexuel, moi qui suis fasciné par les femmes? En plus, on m'a appris que tu avais acheté un nouveau zizi, made in Taïwan, avec une manivelle pour son redressement. Là, tu as pris ton pied, hein? Tu t'es fait enculer pour le plaisir. Tu délires comme un fou quand t'as bu. Tu t'es vu quand t'as bu? Barnabé, entre nous, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce que tu m'as envoyé une cassette vidéo pornographique par la poste qui s'intitulait Barnabé, l'empereur de l'orgasme féminin. C'est comme ça que tu prends ton pied en faisant souffrir les autres.
Tu ne crois pas que je bave à chaque fois que je te vois avec ton petit cul de salopard? Ou bien tu cèdes, ou bien tu prends ton baluchon et tu rentres chez toi. Deux choses sont possibles. Ou bien tu montres ton zizi, ou bien je téléphone à la police, on t'appréhende avec les menottes, on t'isole dans un coin pour combler mon désir. Espèce de crapule sexuelle en voie de disparition, caïd du sexe, vermine, Lucifer, suppôt de Satan. Mon amour pour toi est grandissant. Ça fait boum boum dans ma tête et bang bang dans mon cœur, à chaque fois que je te vois. À chaque fois. C'est inouï. Alors je n'ai qu'une chose à te dire pour te soigner. Il faut rester figé et ne pas rigoler. Tu t'es vu quand t'as vu? Tu me ferais... Tu me ferais passer pour un homosexuel? Moi qui suis fasciné par les femmes. En plus, on m'a appris que tu avais acheté un nouveau zizi, Made in Taïwan, actionné par une manivelle pour son redressement. Là, tu as cherché à te faire enculer pécuniairement par plaisir. J'espère avoir été clair. Sois un peu adulte et non libertin. Tu te prends pour le marquis de Sade en homosexuel. Pour te faire enculer pécuniairement. Sois un peu adulte. Et non libertin, Barnabé, sois un peu adulte et non libertin. Tu te prends pour le marquis de Sade en homosexuel? Me faire passer pour un homosexuel, moi qui suis hétérosexuel et fasciné par les femmes, c'est inouï. Je te mets en garde. Ne vois pas en moi un compagnon de ta route amoureuse d'infortune. C'est inouï d'engueuler ses amis qui ne veulent pas être les compagnons de ta déchéance sexuelle. Tu te prends pour une salope de très haut niveau? Tu as une bite à la place de la tête? Intéresse-toi plutôt aux fleurs et aux arbres, plutôt qu'aux fesses et au cul. Barnabé, ou bien tu passes aux aveux devant l'Assemblée pour dire que nous n'avons pas couché ensemble, ou bien je t'enfonce un poignard dans l'anus. Espèce d'anusien déjanté, sache que les anusiens sont des mal baisés et qu'ils sont rejetés par la société. Tu mêles une vie sexuelle aux dimensions incommensurablement malsaines. Et tu n'as rien à dire pour ta défense? C'est inouï, inouï, inacceptable. Tu crois que je vais tout accepter? Ce n'est plus possible. Parce que tu m'as envoyé une vidéo, une cassette vidéo pornographique par la poste. Ça veut vraiment dire que tu repousses mes avances. Pourtant, mon amour pour toi est grandissant. Ça fait boum boum dans ma tête et bang bang dans mon cœur à chaque fois que je te vois. Alors, ou bien tu montres ton zizi, ou bien j'appelle la police. Barnabé, tu mènes une sexualité aux dimensions incommensurablement malsaines. Tu n'es qu'une machine à sexe dans laquelle on met 50 francs pour le monter. C'est inouï, inouï. Et tu me nargues en plus. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ordure sensuelle à l'odeur nauséabonde. Barnabé, tu rigoles en plus. Alors que tu es couvert de honte. Alors que tu es couvert de honte devant tes amis. Tu as toujours caché ton homosexualité à tes proches. Mais maintenant, c'est ton vrai visage qui est mis à l'ordre du jour. Avec ta devise, toujours homosexuel et homosexuel toujours. Tu vas arriver loin comme ça. Tu es autosuffisant, le caïd du sexe qui en prend plein la gueule. Je n'ai plus rien à ajouter, plus une phrase, plus un mot, plus rien. Rien, rien et rien. Autrefois, je t'ai aimé comme un frère, et tu me remercies de la sorte, en étant honteux, honteux de ce que tu es devenu. Ou bien tu fais une thérapie
pour soigner le dérèglement de ta conduite, ou bien tu rentres chez toi avec ton baluchon. T'as bien compris? Tu as bien compris? C'est inouï! Sois plutôt gentil, calme et pas énervé comme moi. Tu crois que tes paroles ont plus de poids dans la balance en haussant le ton? Va en paix, grande folle, la miséricorde de Dieu t'entendra. La starlette du sexe, l'ambassadrice de la jouissance, parce que maintenant il faut t'appeler elle alors que tu es un homme? Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Laissez-moi vous aimer comme je suis. Tu n'as que les mots bite, couille et cul à la bouche. Tu crois que je vais tout accepter? Tout? C'est inouï. Tu n'as que 2 secondes pour réagir et cerner ton problème. 1, 2, et pas plus. C'était un communiqué du service. Allô, bonsoir, c'est Dimitri. Je te téléphone pour t'inviter à souper chez moi vendredi soir à 8 h. Parfait, à vendredi. Au revoir. Non mais attends, j'ai pas enregistré. Ah ça. ouais. Stop. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Tu vas bien? et toi, oui. Ça va aussi. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Vous devez rester ça là, oui? Sans problème. Alors, ton divorce avec ton ex-milliardaire, ça s'est bien passé? Oui, j'ai obtenu une bonne pension alimentaire, ainsi que la garde des enfants. Tant mieux. Et As-tu trouvé un travail maintenant? j'en ai pas besoin, j'ai une rente mensuelle qui couvre tous mes besoins financiers. Effectivement, dans ces conditions, il n'est pas... Effectivement, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de travailler. Effectivement, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de travailler. Autant passer du bon temps. C'est ce que je fais. Eh bien, tu en as de la chance. Et j'en suis bien consciente. Allez, on peut manger. Mais enfin, c'est quoi ce délire? Ce n'est pas un délire, ce sont des pieds de porc sur un lit de salade et c'est délicieux. Je vois bien qu'ils sont des pieds de porc, moi je mange pas ça. Bon, comme tu voudras, mais tu as tort. Bon, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on va manger alors? Eh bien, rien du tout. Déjà ça. Mais on peut se substanter intellectuellement. C'est-à-dire, Par une conversation nourrie de sens. écoute, Parlons de Nietzsche, Sartre et Lacan. pourquoi ne parles-tu pas de tes dernières conquêtes? Mis à part ma quête spirituelle à travers les livres de philosophie, ma quête amoureuse est réelle mais vaine, et c'est dans ce dessin que je t'ai invité chez moi à souper. Tu m'as invité pour sortir avec toi? Oui, mais tu es quand même venu pour approuver mon consentement moral, tant que physique, non? Mais c'est quoi cette histoire? J'ai accepté ton invitation en tant qu'ami, c'est tout. Et c'est tout? Non. Eh bien, je suis déçu. J'espère que moi, avec ton souper. Je ne sais pas, mais j'éprouve une certaine amertume et un profond dégoût par rapport à ton attitude.
Je suis désolée, mais depuis hier, c'est pas possible. Et j'ai rencontré l'homme de ma vie et je ne sais pas me décommander. Eh bien, écoute, depuis hier soir, j'ai rencontré l'homme de ma vie et tu m'as téléphoné avant-hier soir et je n'ai pas pu me décommander. Ça va, j'ai compris. Toutefois, je me demande comment tu peux être sûr que c'est l'homme de ta vie. Non, j'en suis pas certaine.